Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment homologuer son van aménagé? Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous vous posez certainement cette question. Et ça tombe bien, on vient de recevoir notre carte grise VASP. Et oui, vous le savez, depuis 2018, maintenant, la tolérance sur les véhicules aménagés est terminée. Et si vous ne passez pas ce fameux VASP, vous risquez d'être refusé au contrôle technique. Alors, avant d'envisager l'aménagement, pensez à comment homologuer votre véhicule une fois qu'il sera terminé. On va voir ça justement ensemble, point par point, comment on a fait pour arriver à avoir cette carte grise et être tranquille. Le VASP, c'est quoi? VASP pour véhicule automoteur spécialisé. Il existe plusieurs types de VASP. Celui qui nous intéresse, c'est le VASP caravane. Mais on a aussi le VASP ambulance, pompier, food truck, non spécifié. On a tout un tas d'autres VASP. Pour obtenir le VASP, il faut repasser son véhicule auprès des services de la DREAL. Alors d'abord, il faut savoir à quelles normes il faut répondre. Il faut se procurer ces normes AFNOR. On a la norme EN 721, EN 1949, EN 1646.1 et 1646.2. Évidemment, ça fait peur et c'est bien fait exprès. Personnellement, moi j'ai pris ça un petit peu comme un défi, un challenge de me dire bah tiens, le truc n'a pas l'air simple, mais moi je peux y arriver parce qu'on trouve toujours plein de gens autour de nous qui nous disent non, mais c'est plus possible de faire des fourgons aménagés, il faut que ça soit fait par des professionnels, etc. Et en réalité, bah, non, la preuve est que tout le monde peut le faire en suivant quelques étapes. Tout le monde peut le faire. Une fois que vous êtes procuré les normes AFNOR, il faut télécharger un dossier de RTI Autocaravane 3.5.1. C'est bien de télécharger ce dossier avant l'aménagement, comme ça va vous permettre de concevoir l'aménagement suivant les attentes du contrôleur qui vérifiera votre véhicule par la suite. Là, on va voir ensemble comment homologuer son van aménagé en VASP. Mais à la fin de la vidéo, je vous parlerai des alternatives ou comment faire pour ne pas aménager son van en VASP. Une fois qu'on a les normes, qu'on a le dossier, qu'on a un petit peu vu ce qu'on attendait de nous, maintenant, il va falloir faire l'aménagement. Pour l'aménagement, c'est à vous de jouer. En ce qui nous concerne, j'ai fait une petite série vidéo que vous pouvez retrouver ici sur l'aménagement de notre camion. Ensuite, quand ça se sera fait, il sera temps de faire les papiers. En premier, il faut la demande de réception à titre isolé, de RTI. En deuxième, il faut la carte grise. En troisième, il faut la notice descriptive du véhicule, ce qu'on appelle aussi le barré rouge. Donc si vous ne l'avez pas, il faut la demander au constructeur de la marque. En 4, on a besoin de faire un plan coté à la main ou sur ordinateur, mais pour que le contrôleur de la DREAL puisse vérifier la répartition des charges. C'est vraiment le point crucial du contrôle, c'est la répartition des charges. Donc on fait un plan coté du milieu de chaque placard, box de rangement par rapport à l'essieu avant. C'est pour ça que c'est bien de plonger le nez dans ce dossier avant la conception du véhicule, parce que il y a des notions nouvelles à comprendre par rapport à la répartition des charges. Il y a un poids maximum autorisé pour le véhicule, mais il y a aussi un poids maximum autorisé par essieu. Et il y a un petit concept à comprendre de relation, de rapport distance-poids par rapport à l'essieu avant, puisque quand on charge l'essieu avant, on déleste l'essieu arrière, et quand on charge l'essieu arrière, on déleste l'essieu avant. Donc il y a une petite gymnastique intellectuelle à mettre en place pour comprendre le concept et puis faire bien concevoir son véhicule. Donc en 5, on retrouve justement un calcul genre tableau Excel de la répartition des charges. En 6, attestation de transformation du véhicule, bah ça c'est moi, Olivier, j'ai transformé le véhicule. En 7, il faut l'autorisation du constructeur. Ça, c'est seulement nécessaire quand on dépasse le cadre de ce qui est déjà autorisé dans le barré rouge, la notice descriptive du véhicule. Donc si on dépasse le poids, la longueur maxi, etc. Et le deuxième cas de figure, c'est si on commence à faire des découpes dans la structure du véhicule. Si on veut juste
dans un fourgon poser une fenêtre, mais sans découper les montants, juste en découpant la tôle, on n'a pas besoin de faire une demande d'autorisation de constructeur. En 8, il vous faudra des bulletins de pesée, avant, arrière et total. En 9, si le véhicule est équipé d'un chauffage additionnel, en gros si vous rajoutez un Webasto, Planar ou Weberpacher, vous avez besoin d'un justificatif. Soit il aura été installé par un pro qui vous aura fait un justificatif, soit c'est vous qui allez l'installer, et dans ce cas-là, et ça c'est notre expérience personnelle de l'Adréal de notre région, on nous a demandé une déclaration sur l'honneur que l'installation avait été faite selon les recommandations du fabricant du chauffage. En 10, il vous faut un certificat, comment c'est dit? On parle de quoi? Certificat de conformité aux normes EN, AFNOR, etc. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour faire certifier ça, vous allez devoir faire appel à un organisme indépendant, que ce soit Veritas ou Caligaz. Nous, on a fait appel à Caligaz. Ils se sont déplacés chez nous et on a payé 444 €. Le contrôleur Caligaz a vérifié les issues de secours, les aérations hautes et basses, le système de gaz. Il nous a ensuite fourni un certificat de conformité. Ça, c'est bon. En 11, il s'agit de justificatifs concernant l'ajout de sièges, etc. Nous, on n'était pas concernés par ça. Et en 12, un contrôle technique. Dans la chronologie des choses, ce qu'on a fait, on a constitué tout le dossier jusque-là. Ensuite, on a été à l'Adréal, on leur a fait une dépose de dossier. Ils nous ont donné un récépissé de dépôt de dossier avec lequel on a pu se présenter au contrôle technique, justement pour pas être refusé à cause du genre qui correspondait pas à la réalité. Donc on a passé notre contrôle technique comme ça. Ensuite, on a eu rendez-vous avec l'Adréal. Ça nous a coûté 86,90 € et on a été là-bas aussi avec, on a fait faire, c'est obligatoire, hein, une petite plaque sur laquelle il est marqué le transformateur avec notre nom, le numéro de série du véhicule et la transformation en véhicule autocaravane. Le contrôleur a vérifié tout un tas de choses, mais il s'est vraiment appliqué à vérifier la répartition des charges. Pour lui, c'était vraiment crucial dans son rapport. Ensuite, il y a tout un tas de choses qu'il a regardé, les extincteurs. Il faut aussi, ah oui, avoir une notice d'utilisation, certains autocollants pour prévenir où sont les vannes de gaz, etc. Mais tout ça, c'est répertorié dans les normes. Donc il n'y a pas de souci à avoir, si on suit les normes, on sait exactement tout ça. Donc l'Adréal nous a procuré un procès-verbal de RTI, et avec ça, on a pu faire notre demande de nouvelles cartes grises VASP. On s'est rendu sur la plateforme de l'ANTS, où on nous a demandé un contrôle technique, le PV de RTI, un justificatif de domicile et la carte grise. On a payé l'équivalent de un cheval fiscal, enfin ça c'était ce qu'on pensait, en réalité on a payé 18 € quelque chose, voilà. Et quelques semaines plus tard, on a reçu notre nouvelle carte grise à la maison. Alors, selon toi, est-ce que ça vaut le coup d'homologuer son fourgon? Est-ce que tu as l'intention de le faire? En tout cas, moi, ça m'intéresserait de connaître ton avis. Donc, on en parle en commentaire. Bon, ça peut paraître un petit parcours du combattant. C'est vrai que ça demande un petit peu de boulot. Mais quel plaisir, quoi. Quel plaisir d'aménager soi-même son véhicule, de relever le petit défi, là, le petit challenge, et de sortir après quelques mois avec la carte grise. Nous, ça nous a demandé environ 6 mois, mais plutôt tranquillement. C'est-à-dire qu'on a passé 4 mois d'aménagement et 2 mois en prenant notre temps pour faire les papiers. Ah oui, je voulais vous parler de comment ne pas homologuer son van ou son fourgon en VASP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le VASP, ça correspond à un cahier des charges. Il faut avoir siège, table, couchette, coin cuisine inamovible. En gros, si vous concevez votre véhicule avec des modules qui peuvent s'enlever pour le passage au contrôle technique,
vous restez dans le même genre fourgonnette. Et ça vous permet aussi d'utiliser votre camion, fourgon, van pour un déménagement, transporter d'autres choses si vous ne vivez pas à l'année dedans. Ça peut être intéressant. Il y a une deuxième façon de faire, et c'est ce qu'on a vu. Si vous avez un camion plateau ou ampli-roll et que dessus vous mettez une cellule, elle est considérée comme chargement. Et dans ce cas-là, ça n'a pas besoin de répondre aux normes VASP. Bon, maintenant à vous de faire votre choix, mais vous savez que si vous voulez rester dans les clous et être couvert par votre assurance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura été utile à tous ceux qui l'auront regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!